Bonjour les balances et bienvenue pour votre lecture d'octobre 2020. Alors, ce mois-ci, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Je vais interroger les énergies générales uniquement, mais de façon différente, avec un tarot. Donc, moi, j'utilise la terminologie pardon, du tarot de Marseille. Ici, c'est un Rider-Waite, il est en anglais, c'est l'équivalent, mais en anglais. Mais ce que j'aime bien dans le Rider-Waite quand même par rapport au Marseille classique, c'est que toutes les arcanes mineures sont illustrées. Alors que dans le Marseille classique, on a sur le 5 d'épée, il y a 5 épées qui sont dessinées. Et donc, je complète le message avec l'oracle Béline. Je trouve que l'association des deux jeux est vraiment intéressante. Parfois, on a exactement la même carte qui sort. Donc, ça veut dire que le message, il y a un gros focus sur le message. En tout cas, que le message est vraiment important. Et puis, parfois, on a un message supplémentaire et je trouve que ça permet d'avoir une compréhension plus fine encore des messages des cartes. Et enfin, pour finir, on aura une carte de l'oracle des licornes avec ce dos de cartes magnifique de cette aurore boréale. Voilà. Alors, avant de passer à l'interprétation, petite précision, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Donc, sous la vidéo, il y a une petite flèche vers le bas, vous cliquez dessus et vous avez mon mail et mon site internet. Donc, vous pouvez aller, donc le mail pour me contacter directement et le site internet pour le visiter. Voilà. Voilà, bah écoutez, tout est dit et on y va pour l'interprétation. Alors, sur ce mois d'octobre, donc la première carte de ce mois d'octobre, c'est ce 5 d'épée. Ici, on nous dit, cette carte, elle nous parle de conflit, mais elle nous dit aussi que c'est la fin des conflits, ou en tout cas, elle nous invite à ne plus entrer dans le conflit, ou ne pas entrer dans le conflit, en tout cas sur ce mois d'octobre. On voit ces deux personnages qui ont vécu cette période de conflit. Finalement, on a l'impression que finalement, personne n'est victorieux. Lui, il a donc toujours l'épée en main, mais il semble fatigué, triste. Lui, ce personnage, visiblement, est battu, et donc il se prend la tête dans les mains. Donc finalement, et puis c'est une carte qui est assez sombre. Hein. On voit qu'il y a une dominance de gris sur cette carte, un peu de bleu, mais quelque chose d'assez sombre. Donc, et ici, le message est renforcé avec cette carte. On nous dit que à chaque fois, sur ce mois d'octobre, que si vous êtes dans une attitude où vous rentrez en conflit, ça crée du retard, ça vous empêche finalement d'aller de l'avant et de vous développer. Donc voilà, c'est vraiment le message qui est important sur ce mois-ci. Éviter les conflits parce que ça nous empêche d'avancer, quoi, finalement. Cette carte peut aussi dire que c'est la fin des conflits, que c'est la fin d'une période de conflit. Alors, on nous dit visiblement qu'il y a un choix à faire. Alors, c'est la carte de l'amoureux. Donc, je ne traduis pas de façon exprès parce que dans le Marseille, c'est l'amoureux, cette carte. Donc, avec cette carte, alors, donc, deux significations. La première, c'est que peut-être qu'il y a un lien avec le domaine amoureux et que ces conflits ici, que le tirage ici va peut-être préciser pour certains et certaines le domaine amoureux. Et on a le bonheur en dessous, donc c'est voilà, c'est assez simple, c'est que dans la vie amoureuse, là, il y a du bonheur pour ce mois d'octobre. Ah, donc, si ça ne concerne pas le domaine amoureux, en tous les cas, ça concerne un choix qui rend heureux. Voilà, qui va vous faire du bien et qui vous fait du bien et qui vous rend heureux. Avec le 4 de bâton, ici c'est une carte qui nous parle de récolter, de célébrer, qui nous parle d'harmonie, et par rapport à quelque chose qu'on a découvert. Alors, la carte ici, c'est une carte lunaire, cette carte de la découverte. Donc, peut-être qu'il y a eu... Vous avez peut-être... Moi, j'ai la sensation, je l'interprète comme ça, il y a eu une découverte par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé, quelque chose peut-être qui était secret, ou peut-être que vous allez le découvrir sur ce mois d'octobre, quelque chose qui était secret, que vous allez découvrir et qui... Alors, donc, soit vous le découvrez en octobre, soit c'est quelque chose du passé. Et du coup, sur ce mois, ça vous permet en octobre, cette découverte vous permet de trouver une certaine harmonie, une certaine paix intérieure. Et peut-être que si ça remonte, si c'est quelque chose que vous avez vraiment cherché à savoir, eh ben, vous récoltez les fruits de cette recherche finalement.
Ensuite, on a donc le page de coupe. Donc, j'en reviens donc quand même par rapport au choix. Donc, par rapport à ce choix-là qui est fait, c'est en lien visiblement avec quelque chose que vous découvrez. Hein. Et donc, ce choix, on peut dire que ce choix vous rend heureux et ce choix vous permet aussi. Donc, il y a un choix qui est fait par rapport à une découverte, par rapport à quelque chose que vous découvrez, quelque chose qui était un peu secret. Et ça vous permet d'avoir un certain équilibre, de vivre une certaine harmonie. Donc, je continue. Donc, le page de coupe, donc que vous soyez homme ou femme, les personnages ici, donc ils sont masculins ou féminins, mais que vous soyez homme ou femme, ce sont des énergies qui vous accompagnent. Donc ici, en fait, pour finir, on a quand même des choses, des éléments qui sont vraiment très très... Enfin, pour finir, à partir d'ici, en fait, à partir de cette carte-là, à partir du moment où vous faites le choix, bon, en fait, on pourrait s'arrêter là, vous faites un choix, ça vous rend heureux, voilà. Mais ici, on a des précisions supplémentaires. Donc, par rapport à ce choix qu'il y a à faire, vous avez cette énergie du valet de coupe qui va vous aider, qui est très dans l'empathie, hein, qui est très empathe, qui est très sensible. Donc il y aura vraiment beaucoup de sensibilité sur ce mois d'octobre. C'est en lien aussi avec une énergie. Alors ici c'est un page qui est représenté, mais donc un homme, et c'est complété par cette énergie de l'étoile de la femme qui représente la créativité, la création, hein, qui représente la douceur, la gentillesse aussi envers les autres. Et ce valet nous parle aussi d'intuition. Donc vous avez cette énergie féminine qui vous accompagne pour vous aider à faire ce choix, ou alors on peut dire que ce choix vous aide aussi alors c'est vraiment super parce que à la fois vous développez, vous mettez en avant ces valeurs cette énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, cette énergie du valet de coupe dans laquelle il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, de gentillesse, et à la fois, ça vous permet, avec cet empereur, de développer aussi votre énergie masculine. Donc on sent, c'est peut-être ce que représente cette carte, cet équilibre entre son énergie masculine, cette énergie féminine, par rapport à un choix qui est fait ici, donc, et peut-être un choix qui est fait par rapport à une situation de conflit à la base. Donc cet empereur ici, donc c'est une arcane majeure, l'amoureux aussi est une arcane majeure, donc l'arcane majeure, en fait, elle a plusieurs significations, enfin plus de significations, et des significations parfois qui sont vraiment différentes. Donc cet empereur, nous parle de stabilité. Ça vient compléter le message ici. Voilà, l'empereur, il est stable. Il y a donc cette énergie masculine, hein, qui est utilisée à bon escient, sans écraser les autres, une capacité à manager, une capacité à gérer son royaume, mais sans écraser les autres, hein, en équilibre. Cette carte est sortie à l'endroit, si elle était sortie à l'envers, ça serait différent. Donc, on voit qu'il y a vraiment une puissance intérieure qui vous aide vraiment sur ce mois d'octobre. Et c'est confirmé ici avec cette carte du feu où il y a beaucoup de spontanéité, mais une spontanéité qui est bien gérée, hein, parce que on peut être spontané et puis dire des choses en se disant mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. Mais non, ici c'est une spontanéité qui est bien gérée avec cet empereur qui est quelqu'un qui sait utiliser son autorité en étant vraiment très stable et tranquille. Donc une autorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans autoritarisme, sans écraser les autres. On a cette carte ici de la victoire, donc voilà, c'est vraiment sur ce mois d'octobre, mais je dois dire que c'est un peu dans tous les tirages, mais à part un signe. Mais pour l'instant, un mois où il y a vraiment une victoire sur quelque chose, peut-être sur un conflit, là, une victoire par rapport au choix, c'est ce choix qui vous rend heureux. Donc le 6 de bâton, c'est la carte des victoires. On nous dit aussi que quand même, c'est une victoire sur les efforts du passé, c'est ce que vient nous dire la grâce. C'est-à-dire que sur ce mois d'octobre, il y a une victoire, vous êtes touché par la grâce, mais ça n'a pas toujours été facile. Ça, c'est une carte saturnienne, donc il parle de quelque chose d'assez, plutôt de ralenti, de moins dynamique, mais néanmoins, donc avec la grâce, donc on a cette notion, le 6 de bâton le dit aussi, un peu, on voit, c'est un soldat, hein, alors il a combattu avec des bâtons, il n'a pas combattu avec des épées,
Mais il y a eu quand même néanmoins du conflit dans le passé, et donc là, on voit que il y a une victoire par rapport à cette situation. Alors, est-ce que c'est cette situation de départ dans laquelle on voit qu'il y a peut-être encore des conflits sur ce fin septembre, début octobre, mais que on voit vraiment cette amélioration à partir du choix que vous faites là qui vous fait du bien. Et puis, alors, dernier message, c'est cette énergie du page de bâton. Donc, les bâtons représentent tout ce qui est motivation interne. Et donc, ce valet, il a vraiment l'enthousiasme du débutant, l'énergie de la jeunesse. Il peut être provoquant même, parfois. On nous parle qu'il y a un début de chemin de quelque chose. Et ici, on a les entreprises, donc c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Donc, ça peut concerner le professionnel. Donc, peut-être quelque chose qui est en train d'émerger de nouveau. Hein, une fois qu'on a... Moi, j'ai la sensation... En fait, en général, je demande 6 cartes. Et là, c'est 2 cartes. Donc, cette carte... Enfin, il y a 2 cartes qui sont tombées en même temps. Donc, je les ai prises. Donc, j'ai vraiment la sensation que... il y a quelque chose autour de ce choix par rapport à une situation de conflit, visiblement, peut-être que ça peut être par rapport à autre chose, qui rend heureux, hein, donc on voit le développement ici de tout jusqu'à la victoire, et du coup, ça vous permet peut-être de tourner une page, de faire quelque chose de tourner une page et de débuter un chemin. Alors c'est vraiment le début du chemin, hein, c'est peut-être pas sur octobre là c'est peut-être fin octobre, début novembre, là, cette énergie, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme, hein, vraiment chez vous, et puis de l'énergie pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être évidemment dans tout autre domaine. Alors, on va regarder maintenant ce que nous dit l'oracle des licornes, et je pense que ce message vient tout à fait compléter ce que je viens de dire par rapport à ce nouveau chemin. Alors, je vais vous la montrer quand même de plus près, parce que sur la plupart des cartes, les illustrations sont très belles. Il y a 2 ou 3 cartes que je n'aime pas enfin, que j'apprécie moyennement au niveau du graphisme, mais bon, celle-ci est très belle. Et on nous parle de confiance. En fait, vous êtes ce cheval ailé sur son bout de rocher. On voit qu'il n'a pas bien le choix, hein. Il ne peut pas reculer, il ne peut pas avancer. Il n'a pas d'autre choix que de se lancer dans le vide. Moi, elle me fait penser à la carte du fou dans le tarot de Marseille. Alors, donc, le mot-clé de cette carte, c'est la confiance. Donc, on vous invite à avoir de la confiance. Et en fait, on vous dit, mais allez-y, sautez dans le vide, sautez dans l'inconnu. Donc, c'est un peu ce qu'on nous dit ici, où on voit qu'il y a le début d'un chemin. Peut-être qu'il y a une proposition ici, avec l'amoureux, parce qu'il est question de choix, de faire un choix. Et on vous invite à pas forcément trop réfléchir pour faire ce choix. On vous invite à sauter dans l'inconnu, donc. On vous invite à avoir confiance et d'aller de l'avant. Et peut-être que c'est ce qu'on nous disait ici, hein, arrêter les conflits, c'est fini ça, parce que ça vous retient vers l'arrière. Là, il y a quelque chose d'autre pour vous. Et là, on vous dit, vous croyez que vous pouvez voler. Voilà. Ayez confiance dans le fait que ces ailes ici, vous allez pouvoir les utiliser et vous allez pouvoir voler. Voilà. Donc, il y a vraiment un message ici qui vient, je trouve, très très bien compléter surtout ce qui a été dit à la fin du tirage, c'est que visiblement, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, hein, une entreprise nouvelle, donc comme je l'ai dit, c'est pas que le professionnel. Et là, il va falloir, on vous conseille, évidemment, je fais une petite parenthèse, que nous avons toujours notre libre arbitre, et quels que soient les messages qu'on peut donner, surtout ici avec des énergies générales, un message qui s'adresse à plusieurs personnes, mais même sur une consultation individuelle, vous gardez toujours votre libre arbitre, et c'est vous qui décidez de votre chemin. Voilà, mais le conseil ici qui est donné, c'est allez-y, sautez le pas, et aller de l'avant pour par rapport à votre vie. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Donc on se retrouvera pour les mois suivants. En attendant, je vous souhaite un beau mois d'octobre. On se retrouvera aussi, je pense, pour la pleine lune, les énergies de la pleine lune, et peut-être que je ferai un tirage
sentimental à choix, professionnel à choix. Entre-temps, on verra comment se déroulent les semaines qui viennent. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez me soutenir, eh ben, c'est facile. Un like, un abonnement à la page. Et puis voilà. C'est pas trop compliqué. Voilà, je vous dis à bientôt.